à vous tous et toutes. L'automne est bien là. On a récolté les légumes d'été, on les a cuisinés, mis en conserve pour l'hiver, et puis on commence aussi les récoltes de fin de saison. Alors forcément, la grande question arrive, pour bien préparer le sol pour l'année prochaine, quand est-ce qu'il faut mettre le compost? Maintenant en automne, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le printemps? On va essayer de clarifier ensemble ce sujet qui, anime souvent les discussions entre jardiniers. Oui, c'est vrai, c'est un peu le débat récurrent chaque année. Alors, si on regarde d'abord l'option de l'automne, mettre le compost en automne, ça lui laisse tout l'hiver pour s'intégrer tranquillement au sol. Et puis, il y a les vers de terre, hein. Ils sont encore actifs avant les grands froids. Ce sont vraiment de précieux alliés. Ils vont creuser des galeries, mélanger la matière organique, aérer la terre. Ah oui, un travail lent mais en profondeur, si je comprends bien. Exactement. C'est une amélioration, disons, structurelle du sol. Et le compost, en surface, il agit aussi un peu comme une couverture. Ça protège contre l'érosion due aux pluies d'hiver, ça aide à limiter un peu les herbes indésirables aussi. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pendant tout cet hiver avec la pluie? Est-ce que les bons nutriments ne risquent pas de partir, d'être lessivés, avant même que les plantes du printemps en aient besoin? Si, c'est le principal inconvénient, effectivement. Le lessivage. Surtout pour l'azote, les nitrates, qui sont très solubles. C'est un problème dans les régions où il pleut beaucoup l'hiver ou alors sur des sols qui drainent très vite, comme les sols sableux. Et on peut faire quelque chose contre ça? Oui, heureusement. Plusieurs pistes. On peut par exemple couvrir le compost avec un paillis organique. Feuilles mortes, paille. On peut aussi utiliser un compost très mûr, très stable, riche en humus. Ou alors, une très bonne solution, c'est de semer des engrais verts par-dessus. Des engrais verts. Comme la moutarde. Oui, moutarde, facélie, seigle. Ces plantes vont, en quelque sorte, pomper les nutriments pendant l'hiver. Et au printemps, quand on les détruit, elles les restituent au sol, pile au bon moment. Donc si je résume, l'automne, c'est particulièrement intéressant pour certains types de sols. Tout à fait. Surtout pour les sols argileux, vous savez, ces terres lourdes, compactes. L'apport d'automne va vraiment améliorer leur structure, les rendre plus faciles à travailler au printemps. C'est bien aussi pour les parcelles qui vont rester vides tout l'hiver. En général, on parle d'une couche de 3 à 5 cm, quelque chose comme ça. Bon, alors, si l'automne a tous ses avantages pour la structure du sol, pourquoi est-ce que certains jardiniers tiennent absolument à attendre le printemps? Ah, le printemps, c'est une autre logique. L'avantage principal, c'est la synchronisation parfaite. Les nutriments du compost sont libérés pile au moment où les plantes en ont le plus besoin pour démarrer leur croissance. L'activité des microbes dans le sol redémarre avec la chaleur et hop, ça libère la nourriture. C'est un coup de fouet nutritif en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. C'est top pour les cultures gourmandes, genre tomates, courges. Et puis, évidemment, le risque de perte par lessivage est quasi inexistant. Les nutriments sont utilisés presque immédiatement par les plantes. Donc printemps égale idéal pour les sols sableux ou les régions très pluvieuses en hiver? Exactement. Ou si on a juste une petite quantité de compost, on veut vraiment qu'il profite au maximum aux cultures. C'est une façon d'optimiser. Et comment on fait concrètement au printemps? On l'enterre profond? Non, surtout pas. On l'étale quelques semaines avant de semer ou planter, disons 2 à 4 semaines. Et après, une incorporation très légère suffit. Juste un coup de griffe sur les 5 ou 10 premiers centimètres. C'est là que ça se passe. La vie du sol, c'est en surface. Il faut adapter le type de compost aussi, j'imagine? Oui. Pour des petits semis directs, carottes, radis, il vaut mieux un compost très fin, bien mûr, tamisé si possible. Juste 1 ou 2 centimètres. Pour des plants qu'on repique, on peut être moins exigeant, un compost un peu moins décomposé, mélangé à la terre dans le trou de plantation, ça va très bien. Quant aux quantités, ça dépend des besoins. 2 centimètres pour des salades, peut-être 5 pour des courgettes. C'est à ajuster. Alors, on a l'automne pour la structure du sol à long terme et le printemps pour la nutrition immédiate. Finalement, la meilleure solution, ce ne serait pas de combiner les deux? Très souvent, si. C'est même l'approche la plus judicieuse, je trouve. Combiner les deux, ça permet de prendre le meilleur de chaque saison. On améliore la structure en profondeur avec l'apport d'automne et on donne le petit coup de pouce nutritif au printemps, au moment où les plantes en ont vraiment besoin. On pourrait faire une répartition, hein. Un peu en automne et le reste au printemps. Tout à fait. On peut imaginer par exemple mettre un tiers de la dose totale en automne et les 2 tiers restants au printemps. Mais attention, ça c'est juste une idée, hein. C'est très flexible. Faut adapter à son sol, à la météo de l'année, aux légumes qu'on veut cultiver. On peut même affiner parcelle par parcelle dans le potager. Bien sûr, c'est même recommandé.
Les zones où vous allez mettre vos légumes les plus gourmands, type courges, tomates, elles bénéficieront à fond de l'apport de printemps. Là où vous prévoyez des légumineuses qui se débrouillent pour l'azote, un apport automnal pour la structure peut suffire. Et pour les plantes qui restent plusieurs années, comme les fraisiers, les artichauts, Ah oui, pour elles, c'est comment? eh bien, un peu en automne, ça protège les racines du froid et ça nourrit un peu. Et un complément au printemps pour bien les faire redémarrer. C'est parfait. C'est la rotation des cultures qui guide beaucoup ces choix, en fait. Tout ça nous amène à rappeler une chose importante sur le compost lui-même. Ce n'est pas un engrais surpuissant. Exactement. C'est fondamental de comprendre ça. Le compost, c'est avant tout un amendement. Son rôle premier, c'est d'améliorer le sol, sa structure, sa capacité à retenir l'eau, à héberger la vie microbienne. Les quantités d'azote N, de phosphore P, de potassium K sont assez faibles en réalité. On est autour de 0,5 à 1,5% pour l'azote, par exemple. Donc, on ne peut pas compter que sur le compost pour nourrir des plantes très exigeantes. Disons que son grand avantage, c'est la libération lente et continue des nutriments. Ça évite les brûlures et ça nourrit sur la durée. Il apporte aussi plein d'oligo-éléments essentiels. Mais l'effet engrais est doux. Et il faut absolument utiliser un compost bien mûr, Bien mûr, c'est-à-dire? qui sent bon la terre de forêt, l'humus. Un compost qui n'est pas fini, qui est encore en pleine décomposition, il peut faire plus de mal que de bien. Il peut provoquer ce qu'on appelle une faim d'azote. Les microbes qui le décomposent vont consommer l'azote du sol et du coup les plantes n'en auront plus assez. Ah oui, c'est un point crucial, la maturité du compost. Merci pour cette précision. D'ailleurs, un tout petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Dans les notes qui accompagnent cette discussion, vous trouverez un lien essentiel. Il dirige vers un article qui complète bien nos échanges d'aujourd'hui. Alors, voilà, on a exploré les différentes options, automne, printemps ou un peu des deux. Le choix dépend vraiment de chaque jardin, de chaque sol et des objectifs du jardinier. Peut-être que la question n'est pas tant quand, mais aussi comment et quel type de compost utiliser pour chaque situation. Une belle piste de réflexion pour continuer nos observations au jardin. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre écoute. Un grand merci à tous les jardiniers, les maraîchers qui nous suivent. Prenez soin de vous et de vos potagers. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission Potager Maestro. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette discussion sur la chaîne YouTube de Potager Maestro et bien sûr sur les meilleures plateformes de podcast. Rejoignez-nous aussi, si le cœur vous en dit, sur la page Facebook de Potager Maestro pour échanger. Et puis de nombreux articles potagers vous attendent sur notre site potagermaestro.fr. Vous pouvez même vous inscrire à notre newsletter maintenant. N'hésitez pas à y faire un tour. À très bientôt et bon jardinage.